Delphine Gouteux, hypnose, relaxation énergétique et inothérapie. Je vous reçois en présentiel à Plogonec et à Pont-Aven, mais également en visioconférence dans le reste du monde. Installez-vous confortablement là où vous êtes. Peut-être assis dans un fauteuil, peut-être allongé, peut-être même debout, peu importe, comme vous le pouvez. Prenez simplement conscience de votre corps, de cette partie de vous-même qui est présente depuis toujours, depuis la première cellule fécondée. Observez comment vous avez un corps, ou peut-être vous êtes votre corps. Peut-être vous pouvez ressentir l'un, et puis ressentir l'autre pour apprécier les nuances. Ressentez également la vivacité de ce corps. C'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire qui naît, qui évolue, qui meurt. Comment vous pouvez le ressentir de l'intérieur ? Bien sûr, c'est aussi un amas d'atomes, de molécules comme un autre. Tout amas d'atomes, de molécules évolue dans le temps. Mais ces amas d'atomes, de molécules qui sont vivants, ont une façon bien particulière d'évoluer. Ce que vous pouvez ressentir de la vie à l'intérieur. Il y a plusieurs façons d'aller ressentir son corps. Bien souvent, nous nous contentons d'aller jeter un coup d'œil. Nous sommes comme des rois ou des dictateurs sur notre trône. Nous posons notre conscience tout en haut, dans nos pensées, dans cette partie de nous-mêmes qui est censée régner sur tout le reste. Et nous allons jeter bien souvent avec dédain un coup d'œil à ce qui se passe en bas. Peut-être vous pouvez faire ça juste pour sentir ce qui se passe. Vous laissez votre conscience jeter un coup d'œil à votre corps. Ah oui, il est toujours là, il est bien là. Bien sûr qu'il est là. Il a toujours été là. Peut-être même bien avant votre conscience. Il y a une autre façon de percevoir ce qui se passe dans le corps. C'est quand le roi, l'empereur, le dictateur se déguise. Lorsqu'il descend de son trône. Lorsqu'il va explorer, qu'il se mêle à la population.
qu'il va essayer non pas simplement de jeter un coup d'œil ou de prêter une oreille distraite à ce qui se passe. Non, lorsqu'il descend, lorsqu'il se mêle à la population pour voir, pour entendre, pour sentir l'ambiance, l'atmosphère. Pour être invisible simplement au milieu du reste. Et peut-être vous pouvez imaginer laisser descendre votre conscience comme si elle glissait le long de votre colonne vertébrale. Oh, le plus simple, bien souvent, c'est de la laisser glisser jusqu'au bout de ses doigts. Dans la vie de tous les jours, nous faisons plein de choses avec nos mains, avec nos doigts. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre conscience être présente dans vos mains. Le plus longtemps possible. Il s'agit de développer sa capacité de concentration, sa capacité d'attention, pour rester le plus longtemps possible sur un point précis, sans revenir aux pensées, sans remonter sur le trône. Juste les sensations qui sont au bout de vos doigts. Juste la tension qui existe dans chacune de vos phalanges. Peut-être la façon dont vous pouvez ressentir de l'intérieur la forme exacte de chacune de vos mains, leur emplacement exact dans l'espace, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et vous ne faites rien, vous laissez juste votre attention être présente, votre attention dans vos mains, comme vous êtes sûrement capable de le faire lorsque vous utilisez vos mains. Et puis peut-être, si vous êtes réellement attentif, si vous développez votre attention, vous allez ressentir tout ce qui est en mouvement au niveau de vos mains, tout ce qui bouge. Bien sûr, pour sentir quelque chose de bouger, il faut un repère. Votre repère, c'est simplement la stabilité du lieu où vous êtes installé. Peut-être du lit, peut-être de la chaise, du fauteuil, de votre appui sur le sol, ou le sol sous vos appuis. Bien sûr, le mouvement de vos mains peut provenir de vos mains, mais il peut provenir également de la respiration ou de toute autre partie de votre corps. Et vous pouvez vous amuser à déplacer cette conscience dans diverses parties de votre corps. Peut-être vos pieds sont-ils aussi sensibles que vos mains? Après tout, sûrement vous êtes chatouilleux, très chatouilleux de la plante des pieds. Et c'est normal.
Vos pieds utilisent des informations très subtiles pour conserver votre équilibre. Soyez juste présent dans vos pieds. Quelle que soit votre posture, quelle que soit votre situation, ressentez les points d'appui qui sont présents ou leur absence. Comment vous pouvez ressentir toute la surface en dessous de vos pieds. Peut-être les micro-mouvements qui sont présents pour conserver votre équilibre. Peut-être juste ressentir la symétrie ou les différences entre vos deux pieds. Les points sur lesquels vous êtes particulièrement en appui. Sûrement les mêmes points sur lesquels vous usez habituellement vos chaussures. Et puis vous pouvez encore modifier votre attention, la promener dans les diverses parties de votre corps. Prenez tout votre temps. Et puis essayez de voir si vous pouvez accueillir une espèce de globalité de votre corps. Simplement en accueillant les sensations. En vous mêlant aux sensations. En laissant votre conscience redescendre. Et peut-être ressentez, quand vous laissez votre conscience redescendre, tout ce que cela modifie pour vous. Dans votre rapport au monde, dans votre rapport à vous-même. Comme quelque chose qui se pose à l'intérieur. Et vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps avec cette conscience vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Encore une fois, il s'agit juste de se mêler au corps. Sans intervenir, sans juger. Juste de sentir sa vitalité. L'atmosphère qui règne à l'intérieur de vous. Après tout, c'est à cela qu'on reconnaît un bon président, un bon souverain. C'est à l'ambiance qu'il y a dans tout le pays. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, lorsqu'on est à l'intérieur, notre qualité de présence se modifie. Peut-être simplement ressentir cela. Notre façon d'être au monde se modifie.
Et cela modifie tout le monde. Silence. Silence. Comme une toile de fond. L'espace. Le vide de l'espace. Tout l'espace vide. Comme une toile de fond. L'obscurité. La noirceur peut-être. Ou du moins l'absence. Comme une toile de fond. Et voilà que quelque chose surgit. Et la toile disparaît, s'efface de nos consciences. Et voilà que quelque chose surgit et nous sommes distraits. Comme l'enfant qui suit le papillon et s'égare. Comme le papillon attiré par la lumière. La toile de fond. La toile de fond de nous-mêmes. Cette conscience sur laquelle les choses viennent se projeter. De quoi est-elle faite, cette toile de fond? Est-ce juste une toile? Un voile qui nous sépare encore d'autre chose? Est-ce quelque chose de solide, d'immuable, sur lequel nous pouvons nous appuyer? Est-ce aujourd'hui? Est-ce demain? Est-ce le début? Est-ce la fin? L'instant présent, le souffle, la vie. Rien de tous ces mots, rien de tout cela. Juste un vécu, une expérience, une sensation, une perception.
quelque chose que les mots appauvrissent. En réduisant l'incalculable, l'infinité de l'instant présent à quelque chose de figé.